Sylvain Gardalec. Voilà. Bonjour à tous. Et tu as deux micros, t'es tellement célèbre que tu as deux micros. Je discutais avec Kevin, notre guest en coulisses, c'est pour ça. Tu l'appelles Kev dans Big Kev, c'est ça. Voilà, Big Kev, exactement. Justement, tu vas nous le présenter pour cette dernière conférence de ce week-end. Je vais vous le représenter. Gloire du catch, qui a arpenté les rings de la WWF, de la WCW, de la TNA. Il était là hier, sans langue de bois, donc profitez-en pour poser toutes les questions qui vous viennent par la tête. Gloire du catch, tout simplement, ceinture WWF, ceinture WCW, membre de la NWO, membre de la clique, membre de la Main Event Mafia, WWE Hall of Famer. Exactement. On va arrêter là parce que sinon c'est moi qui vais monopoliser le temps. Et alors comment... juste une chose. Oui, vas-y. Si je peux me permettre. Non. En parlant des gloires du catch, et pour les fans de catch français, on a la WWE sur le groupe AB avec Christophe Ajus et Philippe Chiraud. On a la Lucha Underground saison 4 sur la chaîne Action toutes les semaines. Elimination Chamber ce soir. Donc les fans de catch en France sont gâtés. Et pour continuer à vous gâter et clôturer le Catch Corner de cette édition du Paris Manga Sci-Fi Show, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre guest, Big Sexy Kevin Nash. Dernière occasion pour poser des questions. Alors, on le dit toujours, on reçoit beaucoup d'invités, on reçoit des acteurs, on reçoit des youtubeurs, on reçoit beaucoup de choses. Le catch à Paris Manga et Sci-Fi Show, ça tient une place spéciale et on est fiers d'être un des seuls événements en France à faire venir des grandes stars de la WWE pour répondre aux questions des fans, pour rencontrer des fans, pour être en photo avec les fans. Ça, c'est super génial et on vous remercie de l'accueil que vous leur réservez à chaque fois. Allez, on y va. Première question. Deuxième rang. Bonjour, merci d'être venu à Paris. Ma question c'est, vous avez fait partie de la NWO et à ce moment-là, il y a vos amis qui avaient beaucoup de succès avec Dégénération X. Ce que je voulais savoir, c'est si votre contrat l'avait permis à cette époque-là, est-ce que vous auriez été tenté de revenir à la WWF avec vos amis avec Dégénération X? Est-ce que ça reste un regret dans votre carrière de ne pas avoir fait partie de ce plan? So Kevin, when you jumped to WCW and formed the NWO, some of your friends, Sean and Triple H, created D-Generation X. Wish you that you could have jumped back to WWF to be part of D-Generation X at that time? No. No, we were getting paid more than they were. So. Non, pour une raison simple. À la NWO et à la WCW, ils étaient beaucoup mieux payés, beaucoup mieux rémunérés qu'à la WWF. Pour moi, c'est clair. Question suivante. On a une question devant au premier rang, je crois. C'est un t-shirt blanc, vas-y. Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Donc une question en référence à l'époque des Monday Night Wars. La rumeur, la légende dit que Vince McMahon aurait envoyé plusieurs espions au sein de la WCW pour ou torpiller ou le renseigner de ce qui se passait à l'intérieur. Et donc la question c'est de savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y avait des espions, et Kevin Nash étant, je crois de mémoire, le premier avec Scott Hall à être passé la WCW, est-ce que lui était un espion ou pas? So Kevin, during the Monday Night War, rumor has it that Vince McMahon sent spies to WCW to check on what was happening backstage. What about that rumor about spies in WCW during the Monday Night Wars? Is that true? Have you heard about it? Why would he have to send spies when he had us?
Alors, pourquoi aurait-il des espions alors qu'il avait Kevin Nash et Scott Hall qui étaient déjà en train de travailler à la WCW? He still had two click guys that were in Turner, so. Deux membres de la clique à la WCW, le reste à la WWF. Il avait toutes les infos dont il avait besoin, a priori. C'est une réponse presque claire. Question suivante. Derrière, t-shirt noir, vas-y, lève-toi. Certified. De Certified G. Oh. Des collecteurs celui-là. So, what is your current tag team? According to you, what is the best tag team in wrestling now? Alors la question c'est, selon Kevin Nash, quelle est la meilleure équipe active aujourd'hui? C'est ça? Actuel, ouais. Actuelle, ouais, ok. According to you, who's the best tag team in pro wrestling today? Young Bucks. Besoin d'une traduction? C'est vrai. Question suivante, juste devant, vas-y. Vas-y. Il a un tout petit temps de latence en fait, le micro. Ok. Oh, là ça marche. Oui. Okay, so the question I have is, what is the worst thing or the craziest thing Vince asking you to do? Alors la question, quelle est la chose la plus insensée que Vince McMahon ait demandé à Kevin Nash? So what's the craziest thing that Vince McMahon asked you to do? Obviously not much, because I can't think of anything. Bah, pas grand chose a priori parce qu'il a continué à travailler pour lui. Donc, Question suivante. Oh, he told us not to go to strip clubs one time. Les strip clubs. Was that a group thing? Yeah, all of us. Les catcheurs aiment- Me and Undertaker mostly. Kevin Nash et Undertaker dans une boîte de striptease. You heard it here first. Yes. Alors question suivante. Oui, excusez-moi, je suis en retard, pardon. Je suis là. Mais tu assures. Merci, tu assures. Alors, question suivante. Vas-y. Bonjour, j'aimerais savoir son avis sur le prochain WrestleMania. Quel match devrait avoir le main event entre Brock Lesnar et Seth Rollins ou le match féminin qui est prévu? So, WrestleMania 35 main event, Seth Rollins versus Brock Lesnar or the ladies? Or Becky Lynch versus, Charlotte Flair versus Ronda Rousey. Who should main event WrestleMania? I don't know. After that, Sasha Banks and Bayley had that NXT main event before SummerSlam. I don't think it matters either way. I think they're both going to be good matches. I know that in the past they've always tried to leave the people happy. So whatever's the better finish, as far as the babyface going over, will probably be the main event. Alors, le main event du NXT Takeover de Brooklyn, qui est un Iron Man match entre Bayley et Sasha Banks, était le main event du pay-per-view. Donc concernant Kevin Nash, le match qui permettra aux fans de rentrer à la maison heureux, qui racontera la meilleure histoire, qui fera une belle success story à la fin de WrestleMania, c'est ce match-là qui devrait être le combat principal. Question suivante. En blanc et après ça va. Hi, Kevin. What do you think about All Elite Wrestling? What do you think about All Elite Wrestling? Qu'est-ce qu'il pense de la AEW All Elite Wrestling? I've never seen one of their shows yet. I did some personal appearances around the one that they had in Chicago, but I didn't actually stay for the show. So
I don't, you know, until they put a product out as far as production-wise, I really don't have any idea. I mean, they've got young talent, but I mean, it's a pretty high hurdle that the WWE set production-wise. Bah, pas grand chose pour l'instant, parce qu'à part le show All In, qui n'était pas encore officiellement sous la AEW, on n'en a pas vu grand chose. Une conférence de presse, des catcheurs très prometteurs certes, mais bon, comme le dit Kevin, il faut attendre de voir ce qu'ils vont délivrer, ce qu'ils vont présenter avant de se faire écouter. Voilà. On continue. Alors on avait une question de devant, effectivement. So, Kevin, which fight for World Championship was best for you? The one against Backlund, your first World Championship in WWF, or the one against Goldberg for your first WCW Championship? Alors la question c'était quel I got it. I was translating in French. Oh, you want To translate the question Oh, I'm first. sorry, in you're French. right. Go ahead. Sorry. No, my bad. Non, my bad. Donc la question c'était quel titre a été le plus significatif? La victoire contre Bob Backlund en 95 ou la victoire contre Bill Goldberg à la WCW en 98? I mean, they're both very different because the first one is like it came out of nowhere. I didn't expect to become champion, and it happened at a house show. And then the Goldberg one probably had a lot more controversy. I mean, I think I would say the Diesel one meant more. Donc les deux ont été significatifs pour Kevin Nash. Le premier est arrivé un petit peu de manière inattendue, c'était un house show. Le deuxième, pour le coup, a été entouré de controverses et a eu une valeur historique très importante parce que c'était la fin de la streak de Goldberg. Mais il estime que le premier, la victoire contre Bob Backlund, c'est celle qui a eu le plus d'impact pour lui. Question derrière. Merci. On sait que le passage de témoin d'une génération à une autre dans le monde du catch est très importante. Et justement, Kevin Nash a été membre de la NWO et je voudrais savoir ce que ça lui a fait de savoir que les codes de la NWO aient pu être repris dans le Bullet Club et de savoir ce que ça lui a fait de devenir comme une sorte de modèle pour la nouvelle génération en tant qu'ancien catcheur. NWO left a mark on the wrestling business. Generations come and go. NWO legacy is still living today with the young bucks. So you're the model, the role model. So what's your take on that? How does that make you feel? Well, I mean, it's incredible. I mean, every time that I watch Raw, I always see NWO shirts in the audience, and I mean, it's a piece of work that we did, in our career that it has, lasted the test of time, and I feel blessed to be a part of it. It was by far the most fun I had in my career. Alors, c'est une sensation incroyable. Encore aujourd'hui, quand on allume la télé sur Monday Night Raw, on voit des gens qui portent des t-shirts de la NWO. Donc, concernant Kevin Nash, d'avoir fait partie de cette aventure à l'époque, c'est certainement les moments les plus inoubliables de sa carrière de catcheur. On continue. Ah, de ce côté-là. Joli chapeau. Voilà. Merci pour le compliment. Je t'en prie. Kevin, déjà bonjour. Est-ce que vous avez bien aimé votre rivalité avec CM Punk? Tu peux répéter la question? Pas. Est-ce que vous avez bien aimé votre rivalité avec CM Punk? Rivalité avec CM Punk. Did you enjoy your interactions with CM Punk when he was wrestling for WWE? Yeah, but it was highly restricted. I wasn't allowed to, back in my era, we were allowed to say whatever we wanted to say. And the one time I said what I wanted to, I got yelled at. And I called him a short order Waffle House cook. Mitigé. Parce que quand CM Punk et Kevin Nash se sont rencontrés à la WWE, il y avait beaucoup plus de restrictions sur ce qui pouvait être dit au micro.
Kevin Nash aime dire ce qu'il pense. Il l'a fait une fois en disant à CM Punk qu'il était un petit vendeur de waffles. Il s'est fait engueuler pour ça. Donc, bilan mitigé. Parce qu'à son époque, on disait ce qu'on voulait au micro, pas de censure. The old Kevin Nash would have went up there and smacked him in the face on live TV and then seen what a pipe bomb he had for me. Le Kevin Nash d'antan serait monté sur le ring, il lui aurait collé une baffe. Ça aurait provoqué des codes d'écoute. Allez, une question devant, premier rang. Can you tell us a backstage funny story of the click of Road Trip we don't know? A backstage story, the funny things we don't know with the click. Une anecdote de voyage, c'est ça? Yes. Voilà. Une anecdote de voyage avec la clique. So can you tell us any funny story that you lived with the clique back in the days? I'm sure you have plenty, but one will do. Well, anybody that ever saw when DX invaded WCW? Scott and I were on the other side of that barrier, that wall, trying to get the guy to open it up so we could slide underneath and show up on Raw. Alors, en 98, la D-Generation X a créé une invasion. Ils sont venus avec des jeeps, tenue militaire, et ils sont venus dans l'arène où la WCW organisait un show. Et pour la petite histoire, Kevin Nash et Scott Hall, qui étaient donc à la WCW, voulaient ouvrir le portail qui donnait accès au parking pour laisser rentrer les catcheurs de la WWF. Ce qui ne s'est évidemment pas fait, mais voilà. Que la clique soit réunie à la WCW. On continue. Allez, juste là. Diesel, how are you doing? Well, I have two questions for you. What is for you your top 5 wrestlers of all time? And what do you think about The Undertaker and Sting in WrestleMania? Alors, deux questions. La première, le top 5 des catcheurs de Kevin Nash. Et la deuxième concernant Undertaker, c'est ça? Undertaker contre Sting? Okay. First question, your top 5 wrestlers of all time. And second one, Undertaker versus Sting as a fantasy match. Kevin Nash, Diesel, Big Daddy Cool, only the 3. I'll do the Undertaker versus Sting first. I would have to say that it'd be a short night for Sting. Top 5. I'll just say the people that I worked with. So the people I worked with would be, there's two different top 5s. There's the guys that make money, and there's the guys that can physically wrestle. So top 5 money guys were Hulk, Rock, Stone Cold, Goldberg, Shawn Michaels, the best athletically, Shawn Michaels, probably Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Scott Hall, any of the Click guys, Scott Hall, Triple H, or X-Pac. I mean, all those guys were great workers. Alors, concernant Undertaker contre Sting, très simple. Nuit très courte pour Sting, victoire d'Undertaker.
Maintenant, pour le top 5 de Kevin Nash, il y a deux catégories à différencier. Ceux qui ont généré de l'argent dans ce business et les catcheurs qui étaient athlétiquement très doués. Donc, dans la première catégorie, Hulk Hogan, Rock, Stone Cold, Shawn Michaels, Goldberg. Probably. Ric Flair, pour remplacer Goldberg dans le top 5 des catcheurs qui ont généré du revenu. Maintenant, dans la catégorie des catcheurs athlétiquement très doués, Shawn Michaels, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, et ensuite Scott Hall, et les membres de la clique en général. Triple H inclus, Sean Waltman, X-Pac, voilà. On continue. Autre question. Devant. Ouais. Bonjour, c'était pour demander s'il aimait bien Seth Rollins, ce qu'il pense de la carrière de Seth Rollins pour l'instant. S'il aimait bien Seth Rollins et... Attends, on n'a pas entendu la fin. Ce qu'il pense de sa carrière. La carrière de Seth Rollins. Ok. What do you think about Seth Rollins and his career so far? I think he's very talented. I mean, he's been injured twice, so that, I mean, durability-wise, I don't think guys are going to work 30 years like our group did anymore. But right now, he's without a doubt probably one of the top 5. He is one of the top 5 pro wrestlers in the world. Très très bon catcheur, effectivement. Déjà 2 blessures. Donc il ne pourra probablement pas catcher 30 ans à ce rythme. Mais concernant Kevin Nash, il est certainement dans le top 5 des catcheurs actuels dans le monde. Beaucoup de gens aiment Seth Rollins ici. Dernière question, la jeune fille qui était juste derrière. Oh, hello. I would like to ask you, what do you think about Randy Orton and his career, please? Il n'y a rien entendu. Excuse-moi, si tu peux le dire plus fort, excuse-moi. Oui, je voudrais demander ce qu'il pense de Randy Orton et de sa carrière en général. Randy Orton. So, Randy Orton, same question like with Seth. What do you think about his career, his legacy so far? He's, God, how many times has he been a world champion? 14, 12? I mean, I remember when he broke in. I actually took him around. He drove in the car with me when he just first broke in the WWE. And he's had a great career. And I've heard through the grapevine that he's not, hasn't re-signed with the WWE. So. You heard it here first. Vous l'avez entendu pour la première fois. Spoiler. Alors, Randy Orton, catcheur incroyable, 14 titres. Donc Kevin Nash, oui, effectivement, le trouve très très bon. Et ils ont fait du covoiturage lorsque Randy Orton débutait à la WWE. Et la dernière info, qui est plutôt intéressante quand même, c'est qu'il aurait entendu que Randy Orton n'a pas re-signé avec la WWE. Il n'a pas renouvelé son contrat. Waouh, on a des excuses, c'est génial. Et oui. Et comme le temps passe très vite, malheureusement, on a terminé déjà. C'est fini. C'est déjà fini. Voilà. Donc, je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour notre, alors sans jeu de mots, pour notre grand invité catch, Monsieur